La région du plateau central, à l'instar d'autres régions de notre pays, connaît un déplacement massif de population à cause des incidents sécuritaires que notre pays connaît depuis un certain nombre d'années. Alors la commune de Nagarengo est la plus touchée dans cette région. C'est pourquoi nous sommes déplacés à Nagarengo au lieu que ce soit à Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central. Et l'objectif, c'est de venir traduire à travers cette commune-là notre solidarité, la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement aux personnes déplacées internes par rapport à leur situation et de déplacement forcé vers d'autres régions d'accueil. Parce que la région du plateau central est une région voisine des régions à fort défi sécuritaire, notamment la région du centre-nord. Donc la plupart de ces déplacés-là viennent prioritairement de cette région et du centre-nord, mais également il y a certains qui viennent de la région du Sahel. Alors, leur apporter notre soutien, mais il y a également une réponse, une assistance qui leur est apportée dès leur arrivée dans leur zone d'accueil. Et il était bon pour nous de venir nous enquérir de la situation de leur prise en charge et afin de pouvoir adapter la réponse en cas de nécessité. Mais les échanges que nous avions eus nous donnent de bonnes raisons vraiment d'effectuer ces déplacements-là, parce que malgré l'assistance qu'on leur apporte, il y a toujours des besoins à combler. Et au nombre de ces besoins-là, il y a les problèmes d'eau qui n'est pas totalement réglé, il y a les problèmes d'éducation, il y a le problème de la santé surtout. Mais avec les collègues ministres qui sont là, nous avions pris l'engagement d'examiner en tout cas tous ces problèmes en suspens-là afin d'améliorer la coordination de la réponse dans la région du plateau central. La réponse d'urgence est la première chose à faire quand il y a un déplacement de population vers une localité. Mais immédiatement, soit concomitamment ou bien immédiatement après, il faut penser au relèvement et à d'autres solutions plus pérennes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de leur autonomisation. Et cela est pris en compte. Nous les invitons déjà à s'engager dans ce sens et des actions sont déjà menées parce qu'il y a des terres cultivables qui ont été dégagées par les communautés hautes. Au passage, je voudrais leur dire merci, non seulement pour leur accueil, pour l'acceptation du partage de leurs réserves de nourriture avec ces personnes déplacées-là et toute l'hospitalité en tout cas qu'elles les accordent, mais également leur permettre de produire en leur cédant en tout cas des portions de leurs terres cultivables. Ça, c'est déjà une réalité à Nagarengo ici que nous saluons. Mais nous les encourageons à poursuivre avec les autres domaines de production, notamment les activités d'élevage, mais également à mener des activités génératrices de revenus. Et c'est ce que je disais, les services techniques vont les approcher dans les jours à venir pour échanger en profondeur sur ces questions-là afin que la prise en charge soit beaucoup plus holistique.